gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les flancs des armes du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il me vienne pour me rappeler, par la voix du Christ me tiendrai. Les flancs des armes du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il me vienne pour me rappeler, par la force du Christ je tiendrai. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre étude biblique sur le livre des Juges. Et ce soir, on va partager à propos de l'histoire de Gédéon. Gédéon, un gars extraordinaire qui a vécu des trucs incroyables avec le Seigneur et avec le peuple d'Israël. Et on trouve son histoire dans le livre des Juges, chapitres 6, 7 et 8. C'est une très longue histoire, mais vraiment c'est palpitant, c'est écrit d'une manière qui nous fait saliver. Voilà, c'est quelque chose de très très fort. Et je vous invite vraiment à regarder ça ce soir, parce que si je prends toute la soirée à le lire, bah, en fait on va pas pouvoir donner des pistes de compréhension existentielle qui pourtant sont là à partir de ce texte qui est vraiment incroyable et magnifique. Donc voilà, je vous invite à lire cette histoire chez vous, à vous la remémorer pour ceux qui la connaissent déjà, parce que c'est une histoire qui nous montre à quel point Dieu est fort, puissant, pour libérer son peuple et pour le libérer aussi à travers des hommes et des femmes qui sont peut-être vous derrière votre écran là. C'est toi qui es appelé, c'est toi et moi qui sommes appelés par le Seigneur. Et Dieu a un plan pour son peuple et même pour l'humanité, et on fait partie de ce plan. On doit se laisser appeler, et c'est toute l'histoire de Gédéon que je vous invite à comprendre. Dans Juge, au chapitre 6, l'histoire recommence avec ce qu'on a déjà vu tout le temps dans le livre des Juges. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur les livre aux Madianites pendant 7 ans, etc., etc. Et là, on raconte l'oppression madianite. On dit que tellement ils sont durs, les Israélites se cachent dans des cavernes, dans des trous. Ils sont comme des animaux qui sont complètement apeurés. Ils ont peur de tout parce que les Madianites sont très très durs avec eux. Et on arrive après au verset 11, l'ange du Seigneur qui vient dans un village pour parler à Gédéon. Et il le trouve où, le Gédéon? Il le trouve caché en fait, en train de battre le blé, mais dans un pressoir à raisin. Vous relirez cette histoire, c'est incroyable. Il bat le blé dans un pressoir à raisin, parce qu'en fait il est caché. Il ne bat pas le blé sur l'air, en plein champ ou dans la cour de sa maison. Il bat dans le pressoir à raisin parce qu'il est plus bas, il est caché, il a peur que les Madianites arrivent et il veut se barrer avec le grain si jamais les Madianites arrivent. Donc la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est comment Dieu va permettre à Gédéon de changer d'image de lui-même. C'est un petit Israélite, il est jeune, il est en train de se cacher, il a la trouille, et l'ange du Seigneur va lui apparaître et l'appeler à une mission pour délivrer Israël. Et cet homme qui est caché, terré, va commencer à dire « Mais non, mais moi je ne suis pas un homme capable, je suis d'une toute petite famille, un petit clan d'Israël, qu'est-ce que tu veux, nous on n'a pas beaucoup de force, et moi-même je suis le plus jeune de ma famille, ça ne peut pas être moi ». Et le Seigneur va travailler l'image de lui-même qu'a Gédéon, et il va lui dire cette parole qui est tellement puissante: va avec la force que tu as. Ça fait un peu Star Wars, va avec la force que tu as. Mais c'est plutôt Star Wars qui a piqué sur la Bible, hein, là. Hein. Va avec la force que tu as. Gédéon ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'il a entre les mains.
Gédéon ne se rend pas compte que le Seigneur l'appelle. Dans le livre des juges, on a différents profils. Et ça, c'est très important. Le premier juge avec qui on avait commencé, c'était Othniel. Et le juge Othniel, qu'on trouve au chapitre 3, ce qui était frappant, c'est que le Seigneur avait choisi un juge, mais parmi quelqu'un qui avait déjà fait ses preuves militaires. Othniel, c'était le neveu de Caleb. Et Caleb, c'était celui qui, avec Josué, avait été le grand héros de la conquête de Canaan par les Israélites. Donc c'était le neveu d'un héros de guerre. Et lui-même, il avait fait ses preuves parce que lui-même, il avait pris une ville. Et ça, c'est raconté dans Juge 1, comment en fait Othniel était déjà quelqu'un qui était connu pour des exploits militaires. Et donc, du coup, le premier juge dans le livre des juges, c'est un mec qui a déjà fait ses preuves pour le Seigneur. Tout le monde sait dans le peuple d'Israël que c'est quelqu'un de valeureux, courageux et un vaillant guerrier. Alors que là, Gédéon, personne ne le connaît. C'est un gamin dans une petite famille et pourtant le Seigneur va l'utiliser. Ça, c'est très important parce que changer d'image de soi-même, pour beaucoup, ça va être ça qui va pouvoir les faire passer de celui qui est le consommateur, même dans le peuple de Dieu. J'attends que des mecs plus forts fassent la guerre pour moi. J'attends que des mecs plus courageux aillent chercher les récoltes parce qu'il y a les ennemis qui sont là. J'attends qu'il y ait toujours quelqu'un de plus fort, plus courageux, plus compétent, qui a plus de temps, qui a plus de ci et ça. Et là, le Seigneur saisit Gédéon, aussi petit soit-il, avec la force qu'il a, le Seigneur peut faire des merveilles. Ça, c'est un message qui est très très fort. Et je ne sais pas où t'en es toi. Si tu es un gros orgueilleux, alors ce message n'est pas pour toi. Mais si tu fais partie de ceux qui se trouvent toujours petits, qui savent pas si leurs idées ont vraiment du sens, qui savent pas si on peut utiliser des mecs comme eux ou des femmes comme elles au service de Dieu, alors ce message il est carrément pour toi. Il est carrément pour toi. Si Dieu t'appelle, il te forme en conséquence. Et si Dieu t'appelle, c'est qu'il a besoin de toi et que ta valeur sera révélée. En fait, c'est la valeur de Dieu, hein. C'est la valeur que Dieu t'a donnée. Et si tu ne veux pas accepter ça, en fait, tu contreviens au plan du Seigneur. Tu contreviens à la volonté de Dieu. Il se fait que la volonté de Dieu s'accomplira toujours. Donc, de toute manière, tu seras simplement celui qui a été rebelle à Dieu. Tu ne veux pas jouer le premier rôle dans l'histoire parce que tu dis non, j'ai peur d'être à l'affiche dans le premier rôle, je vais me taper l'affiche parce que je ne suis pas doué pour ça. Très bien, bah, tu joueras le jeu du rebelle. Tu joueras le rôle du couard et du lâche qui a dit non au général de l'armée, au chef, au roi des rois. Voilà. Donc du coup, c'est dur, hein, mais c'est ça Gédéon. Changer d'image de soi. Et donc on a tout un récit avec l'ange, voilà, et tu vas délivrer ton peuple des Madianites. Ah, c'est pas possible. Et Gédéon va commencer par un acte incroyable, c'est qu'en fait il va commencer par défoncer l'idole de son père. Alors ça c'est fou. Voilà, le Seigneur dit à Gédéon, on est en Juge 6, 25, prends le taureau de ton père, celui qui est né le deuxième et qui a 7 ans. Après cela, tu détruiras l'autel où ton père adore le dieu Baal et tu couperas le poteau sacré planté à côté, etc. etc. Et en fait, bah, c'est ce que va faire Gédéon, il va exploser l'idole de son père. Et du coup, tout le monde se dit, mais c'est quoi ça c'est très très grave, c'est un scandale, qu'est-ce qui s'est passé là on demande des comptes à Gédéon. Puis là, Gédéon il va changer d'envergure parce que ben là, il va se rebeller auprès de sa famille. Il va se rebeller en leur disant mais attendez, s'il est puissant, ce dieu Baal, il a qu'à se défendre lui-même, quoi. Ouais, moi je vais défoncer la tête à ce poteau sacré. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et c'est un acte en fait spirituel
qui est hyper fort, c'est que au sein même de sa propre famille, Gédéon était sans doute le mec lambda qui battait un peu le blé dans le pressoir à raisin. Et il va devenir celui qui pose un réveil auprès de sa famille, qui pose des actes, qui pose des faits marquants. Et ça, c'est très très dur. C'est très très dur parce que ça tourne mal parfois d'affirmer des choses, de poser des convictions. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire aussi qu'en fait, dans nos familles, quand on se réveille pour le Seigneur, en fait, il y a des implications. Il y a des implications même au niveau de nos propres parents, parfois même au niveau de notre conjoint. Voilà. Et comment on va pouvoir manifester de l'amour à toutes ces personnes qui ne vont pas forcément comprendre ce qui est en train de se passer. Et pourtant, sortir de tous les fonctionnements mortifères qu'on peut avoir et des dynamiques de mensonges qu'on peut avoir au sein de nos propres familles, c'est aimer nos familles, c'est les aimer. Alors là, je ne vais pas vous donner des conseils, parce que vraiment que le Seigneur le fasse lui-même, vous dire comment on fait pour que ça se passe bien dans nos familles et que la vérité soit proclamée d'une manière qui soit audible, compréhensible, et surtout la vérité jamais sans attachement à l'amour. Cette vérité, c'est la vérité dans l'amour. Et donc, c'est pour ça que c'est très très difficile. Mais il y a un changement d'identité pour celui qui est saisi par le Seigneur. Il y a un changement d'identité pour lui, même au niveau de sa propre famille. Il est plus regardé de la même manière par ses propres familles. Et puis, la troisième chose, c'est après ce changement d'identité personnelle, de comment je me conçois, comment je m'évalue moi-même, comment mes familiers m'évaluent, parce que si je suis toujours le petit dernier, comment je vais pouvoir prendre des responsabilités plus importantes, et personne va me suivre là-dedans, et comment Gédéon va devenir celui qui mène son peuple dans le destin que Dieu a voulu. Et ça, c'est fort, incroyable. Et là, après, il va se passer des batailles. Alors, Gédéon met du temps, et le Seigneur est hyper patient avec lui. Vous relirez, le Seigneur est hyper patient avec Gédéon et lui montre par des signes que oui, c'est le bon moment. Oui, tu as peur d'aller te taper contre les Madianites. Écoute, je vais prendre du temps avec toi et je vais te montrer que c'est bien moi le Seigneur. Voilà, il y a une histoire de toison. Après, il y a une histoire de descendre dans le camp de l'ennemi pour entendre ce que les ennemis eux-mêmes disent. Et Gédéon va se rendre compte dans le camp de l'ennemi que les ennemis ont peur, alors que lui, il ne pensait pas qu'ils avaient déjà peur. Et ça, moi je te le dis, en fait, quand tu te réveilles pour Dieu, quand nous nous réveillons pour Dieu, quand l'Église se réveille pour le Seigneur, en fait, elle ne le voit pas forcément, mais l'ennemi tremble. L'ennemi de nos âmes, l'ennemi de l'Église, l'ennemi de le prince de ce monde, qui est l'ennemi de Dieu, tremble déjà. Il tremble et si l'Église continue de penser qu'elle est petite par rapport à l'ennemi et que qu'est-ce qu'elle peut faire, etc., et ben en fait, elle redonne du terrain à l'adversaire. Et en fait, il faut prendre conscience que si nous nous réveillons, c'est l'ennemi qui tremble et c'est plus nous. Voilà, et c'est ce qui se passe dans l'histoire de Gédéon. Et Gédéon entend que dans le camp de l'ennemi, ils ont très très peur de lui. Ils ne s'en rendaient pas compte lui-même. Bon voilà, il y a cette bataille. Et puis, ce qui est fort dans l'histoire de Gédéon, c'est qu'en fait, toutes les autres tribus vont le rejoindre petit à petit. Ils sont petit à petit saisis par le fait que, oui, Gédéon est capable de fédérer Israël contre les Madianites, de fédérer Israël pour libérer le peuple. Et ça va se faire. Et ce qui fait que toute cette histoire, elle part d'un homme qui est tout petit, qui se conçoit comme petit, dans une petite famille qui l'aurait bien maintenu dans l'idolâtrie confortable, rassurante. De toute façon, il n'y avait plus que ça dans cette famille d'Israël. Et cet homme, en fait, change le destin d'Israël parce qu'il se laisse toucher par Dieu. Et la fin de l'histoire, elle a quelque chose de merveilleux. Puis juste après, extrêmement complexe. Le peuple va lui demander de régner sur Israël. Et Gédéon a la présence d'esprit de dire non, je ne régnerai pas sur vous.
c'est l'Éternel votre roi. Et ça, c'est un leitmotiv du livre des Juges. C'est que le vrai Seigneur, le vrai roi d'Israël, c'est l'Éternel. Et toute la question de la royauté, on le verra aussi dans les chapitres d'après, elle est cruciale. On veut un roi. On veut que quelqu'un nous dirige. On veut que quelqu'un soit en responsabilité à notre place. Et la réponse du livre des Juges, finalement, que le Seigneur nous envoie, c'est « Mais non, je suis le roi. C'est moi le roi des rois et c'est toi que j'appelle à responsabilité. Vas-y, lève-toi. Lève-toi et demande pas à ce qu'il y ait un bon roi sur ton pays, un bon maire sur ta ville, un bon pasteur dans ta communauté. Lève-toi, lève-toi. Et saisis-toi des armes de Dieu et propage l'évangile autour de toi. Et puis la fin a un côté tragique parce que la fin de ce juge, c'est que après avoir refusé la royauté sur Israël, malheureusement, il se construit une idole et tout Israël va se prostituer auprès de cette idole. Je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que je vais raconter à mes frères et sœurs? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Le grand tragique en fait de quelqu'un qui a été vraiment saisi par le Seigneur, utilisé par le Seigneur et qui replonge dans l'idolâtrie et qui fait replonger son peuple avec lui. Et c'est une fois de plus un appel pour nous à regarder vers Jésus seul, qui est finalement, et c'est lui le grand libérateur d'Israël et de l'Église. C'est lui seul, le juge suprême, le chef suprême, le roi suprême. Et n'accepter que sa royauté à lui, et puis prendre garde à toutes les idoles, particulièrement quand nous voyons des gens, des serviteurs valeureux, des serviteurs qui nous paraissent merveilleux. Soyons dans une extrême vigilance parce que nous devons les honorer sans se laisser guider dans le mal par eux. Et puis nous-mêmes, si nous nous sommes réveillés, voyons avec les juges à quel point nous devons persévérer. Persévérer. Prenons garde de ne pas tomber. On peut se réveiller, faire des choses merveilleuses, et puis en fait, se rendormir dans l'idolâtrie. Voilà. Tout ça, c'est l'enseignement du livre de Gédéon, de l'histoire de Gédéon, Juges 6, 7 et 8. Je vous invite vraiment à travailler cette histoire pour vous-même et à vous laisser, à travers cette histoire, saisir à travers mes craintes, à travers l'image que j'ai de moi-même, à travers l'image qu'on a de moi, je veux laisser Dieu me façonner comme le potier façonne un vase d'argile, et je veux laisser le potier dire quelle forme moi j'aurai et comment moi je servirai. Et je vous invite à prier en ce sens, à prier et à vous mettre en action, d'abord dans un combat contre les pensées injustes, un combat contre l'adversaire qui murmure et qui susurre à notre oreille que nous ne sommes pas capables, que nous sommes trop petits, que nous sommes trop mal organisés, individuellement et en tant qu'Église, que nous sommes destinés à l'oppression de nos ennemis, de nos adversaires. Tous ces mensonges, c'est un vrai combat dans nos pensées. Nous sommes les enfants de Dieu et le Seigneur nous a appelés pour une mission précise. Et s'il nous a appelés, il n'a pas pu se tromper, il ne peut pas se tromper. Et donc, qui que tu sois, qui regarde ce message, si tu as senti que le Seigneur mettait dans ton cœur son Saint-Esprit, ça suffit. Si tu as senti son Saint-Esprit, c'est à partir de cette certitude que tu dois organiser ta vie. Je suis utile, je suis capable de choses pour le plan de Dieu. J'ai ma place dans le corps du Christ. J'ai ma place dans le grand plan de Dieu pour ma ville, ma nation et pour ce monde. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.
je vous souhaite une très bonne soirée de prière pour les petits groupes qui vont suivre. Amen.